Préparation de l'huile de rose. Déjà, c'était une expérience en soi pour les scientifiques eux-mêmes, puisque c'était une expérience de reconstitution d'un parfum. 5 livres, 8 onces de jonc odorant. 20 livres, 5 onces d'huile. C'est quelque chose qui avait déjà été fait, mais pas d'une façon aussi pluridisciplinaire, pas d'une façon aussi pointue, quoi, je dirais, en mélangeant à la fois les sciences humaines et les sciences dures. C'est 1000 pétales de rose non humide dans les 20 livres, 5 onces d'huile. C'était une belle expérience, c'était une belle aventure. Ça m'a permis de rencontrer à la fois donc, des archéologues, des chimistes. Ça m'a permis de découvrir aussi un laboratoire dédié entièrement au parfum, qui est le laboratoire de chimie des arômes et parfums à Nice. Ça m'a permis également de découvrir un chantier de fouilles archéologiques, puisqu'il y a eu une fouille qui a été faite dans le site archéologique de Pompéi. Voilà, donc, et puis voir étape par étape un parfum renaître, c'est une expérience enrichissante. L'organisation, en fait, c'est un petit peu par discipline scientifique, c'est-à-dire que à Naples, donc à Pompéi, puisque Pompéi c'est juste à côté de Naples, ça concernait davantage l'interview de l'archéologue, puisque c'est lui qui était responsable du chantier de fouilles. À Nice, par contre, Nice et donc Grasse, toute la région, c'était davantage le chimiste, le botaniste, le jardinier, qui était donc de la région. Et donc voilà, il y a eu 2 phases un petit peu séparées, la phase, on va dire, sciences humaines, donc plus à Naples, et la phase sciences dures à Nice, avec un moment de réunion de ces deux phases-là, puisque les 2 chercheurs se sont retrouvés à Nice pour sentir justement le produit fini, le produit reconstitué. Pour le film sur les peintures San, c'était vraiment une volonté pédagogique, une volonté d'expliquer notamment ce qu'était le phénomène Raman, qui était au cœur du film, quoi, vraiment, qui permettait justement cette analyse très précise des pigments des peintures San. Et c'était un phénomène très difficile à comprendre, donc c'est pour ça que j'ai préféré m'appuyer sur une animation vraiment très pédagogique. Par contre, pour le film sur la reconstitution du parfum à la rose, c'était plus une volonté artistique. Voilà, je m'étais dit, j'avais vu le travail fantastique qui était capable de faire notre animateur, et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant, puisqu'on faisait revivre un parfum vieux de 2000 ans, pourquoi pas faire revivre aussi un bas-relief, une peinture ou un dessin sur un vase, quoi. Voilà, l'idée d'animer un peu, de donner vie à tout ça comme on redonnait vie un peu au parfum.